La sous-discipline est-elle d'actualité encore aujourd'hui? Bon, on peut répondre directement, hein. Oui. Et ça même, ça tire sa source depuis le temps où, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, Paul déclare une chose extrêmement grave. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair et pour le salut de son âme. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Paul demande qu'on le livre à Satan en vue de sa correction? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de très grave. C'est que c'est un homme qui prend la femme de son père et puis va avec elle. C'est pas bon, c'est pas possible. Mais tout ça, c'est pas un païen, c'est un chrétien. Il est dans l'église et puis il a fait ça. Donc, il porte le nom de la foi, c'est-à-dire le nom de chrétien, et puis il agit de cette façon. Puis, quand il a fait ça, toute l'église est restée là comme ça, puis on le regarde, et puis on fait rien. Le laxisme de l'église aujourd'hui pour tolérer le péché, la disposition que les uns et les autres ont pour justifier le péché. On dit non, c'est acceptable, c'est ceci. Quoi? Il dit, Paul dit, un homme comme ça, là, on doit le livrer à Satan. C'est pourquoi? Pour la destruction de la chair, pour qu'il comprenne ce qu'il a fait là, c'est mauvais devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre juge. Qui est établi sur nous pour nous juger? C'est Dieu. Nous ne sommes que là, comme pour nous soutenir, pour nous fortifier. Mais ce n'est pas une raison pour que nous puissions vilipender la pensée de Dieu. Dieu, il nous juge. C'est pour cette raison que nous devons nous référer à Dieu, en qui il n'y a aucune ombre de variation. La Bible nous dit ceci: vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettez en pratique. Jean chapitre 13, le verset 17. Donc, quand on sait que la sous-discipline est utile encore aujourd'hui, parce que au temps de Paul, jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont eu et on continue d'avoir les mêmes dispositions. Le cœur toujours torturé par-dessus tout, recherchant le plaisir plus que l'adoration de Dieu. Donc, on a vu que dans la marche chrétienne, dans la recherche de la sanctification, plusieurs ont fait naufrage par rapport à cela. Et la sous-discipline était là pour aider les frères à se corriger, à revenir dans la foi. Donc, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, quand on voit ce que Paul dit au sujet du frère qui a été mis sous discipline et qui a eu une bonne disposition, c'est-à-dire que quand on l'a mis sous discipline, il s'est repenti. On a vu les fruits de la repentance, c'est-à-dire qu'il a commencé à aller désormais, il s'est rangé, il s'est retiré de la femme, ainsi de suite. Quand on voit de tels fruits, on est prêt à reprendre la bonne communion avec ce bien-aimé. C'est ça le projet, c'est le but de la sous-discipline. Que les uns et les autres reconnaissent le péché et reviennent dans la foi, parce que nous allons au ciel. Alors,